Oui, bonjour, voilà, nous en sommes déjà au troisième numéro hein, de notre nouveau rendez-vous, la gagne, la gagne, le rendez-vous de la gagne, hein, naturellement. Bien sûr, voilà, adapté à chacun des enseignements et des personnes qui les portent. Hein. Là encore, l'objectif c'est de pointer justement la particularité, le particularisme de ce processus de gagne, et nous sommes autant de personnes qu'il y a de façons de réussir naturellement. Alors, nous recevons encore une fois un anonyme prestigieux, j'ai envie de dire, enfin, à mon sens, hein, je dirais, au regard de son parcours, voilà, je voulais justement vous imprégner de son vécu et de ses propres mots. Hein. Bonjour Alain, voilà, merci d'être avec nous pour ce troisième rendez-vous, vous êtes le troisième lauréat, je dirais, du prix de la gagne, hein, quelque part. C'est à vous, bonjour monsieur, encore une fois merci d'être avec nous. Écoutez, je vous remercie voilà, de m'avoir sollicité, bien sûr. J'ai beaucoup de tâches à réaliser en ce moment. J'ai en plus de prendre en charge voilà, de nouvelles responsabilités. Je vous cache pas qu'elles sont plutôt, comment dire, balles. Je veux dire, par là, j'ai beaucoup de matière à évaluer, voilà, à doser, voilà, à analyser. Enfin, bon. Mais je suis sensible à cette sollicitation, bien évidemment. Alors, j'ai pas énormément de temps à consacrer, mais c'est un sujet essentiel. Et je me sens tout de suite concerné, la gagne, naturellement. La gagne, c'est tout moi, la gagne. Ne rigole pas. Oui, oui, allez-y, Oui, je disais c'est tout moi, la gagne, naturellement. C'est-à-dire que, bon, j'avoue que c'est vrai que passer en troisième position n'est pas quelque chose qui me plaît énormément. J'aspire toujours à exceller, donc montrer ce dont je suis capable, mais de prime abord, je dirais, ne pas laisser le choix aux autres voilà, de me mettre en retrait. Alors bien sûr, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, j'ai entendu votre discours, autant de personnes, autant d'expériences, bien sûr, monsieur. Alors donc, on va considérer que le troisième est un ex aequo. Ah oui, tout à fait, il n'y a pas du tout de hiérarchie, vous seriez passé en troisième position ou en dixième, je ne sais pas si on arrivera au dixième numéro. Mais écoute, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Je vous remercie, naturellement, cher monsieur Alain, cher Alain. Écoutez, oui, rentrons en familiarité. Je m'habitue petit à petit. Je peux vous dire que, voilà, à certains moments, j'avais un peu du mal à casser à faire tomber le masque, à briser la carapace. Mais enfin, bon, avec l'âge faisant, je vous en prie, d'accord. Appelez-moi Alain. Alain premier, Alain troisième, c'est pas un problème. Oui, j'ai de l'humour, et justement, il faut avoir un peu d'humour, justement. Les épreuves de la vie, il faut que, pour les traverser, il faut avoir un peu de recul, et bien sûr, voilà, le sens de l'humour qui est inné chez moi, et quelque chose qui peut aider, justement, à faire face aux péripéties de la gagne, parce que, on refait le lien, on revient sur notre sujet principal. La gagne, c'est un processus lent, un processus conséquent, un processus qui nécessite naturellement de s'y consacrer et concentrer, voilà, la plupart du temps. Il faut savoir que la gagne, bon, même si c'est inné chez moi encore une fois, euh, eh ben, c'est pas donné à tout le monde, j'ai envie de dire, dans le sens où nous sommes tous potentiellement des vainqueurs, bien sûr, mais encore faut-il montrer notre capacité à, je dirais, sur le long terme, à, comment dire, générer encore plus de gagne, car la gagne appelle la gagne, mais il faut toujours euh, travailler cette propension à conduire à la gagne, j'ai envie de dire. Alors, bon, je suis assez conscient général de mes développements,
Donc je vais faire un petit plan, voilà, un petit plan de discours, hein, voilà. Alors nous ne sommes pas à la faculté, nous ne sommes pas dans un meeting, nous ne sommes pas dans Un meeting. oui, enfin, une réunion lambda, mais je tiens quand même à ordonner un petit peu les choses. Alors, je commencerai à dire en introduction que la gagne, eh ben la gagne, il faut la provoquer. Voilà. La provoquer, je dirais, par un certain nombre de conditions, voire de conditionnements. C'est-à-dire que il faut d'abord avoir un point de vue concret, réaliste sur les choses. Quand on a un objectif, il faut s'y tenir. Il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions, naturellement. Il faut tâter le pouls un petit peu, voilà, sonder un petit peu, j'ai envie de dire, sonder un petit peu le panel de personnes qui seraient associées ou qui pourraient conditionner ce processus de gagne. Et à côté, j'ai envie de dire, il faut travailler, cravacher, trouver, créer, trouver des idées, mettre en œuvre un projet qui rencontre l'adhésion, qui amène à obtenir le résultat attendu. Et cela ne va pas sans, là encore, sacrifice, don de soi, volonté de bien faire. Voilà, volonté de bien faire, et mieux encore. Car naturellement, j'ai envie de dire, l'ennemi de la gagne, bon, communément appelé la loose, qui m'est totalement étranger, je te le dis. Oui, je n'en doute pas, bien sûr. Évidemment. Qui m'est totalement étranger, la loose, donc l'ennemi juré de la gagne, celui qui l'a fait flancher, celui qui ne l'autorise pas à se relâcher, a un point fort, lui. La loose, c'est que dans tous les coins de rue, il peut s'y trouver. Voilà. La loose a ce pouvoir-là de éventuellement, potentiellement, vous tomber sur la gueule comme ça et casser un petit peu vos projets et vos plans. Mais, il y a toujours un mais. La loose, bon, on a du fait qu'on s'y habitue, enfin, c'est-à-dire qu'on l'appréhende, qu'on sait, voilà, la voir poindre sur nos chemins, voilà, je dirais, harnaché avec ses petits bras solides racines, j'ai envie de dire le bordel, le manque de rigueur, de discipline, voilà. La loose a une faille. C'est qu'elle a jamais le moral, la loose. Elle a jamais le moral quand. Et bien quand justement le processus de gagne l'emporte, ne fléchit pas, ne se laisse pas abattre. Et voilà, il convient donc de bien prendre en compte et prendre conscience de cette faille-là, de cette faiblesse. La loose, naturellement, ennemi juré de la gagne, n'est jamais aussi forte que quand la gagne commence à douter d'elle-même, prendre des chemins détournés pour arriver à un but précis, ne va pas droit au but, justement, donc. Pour prendre une métaphore, chers amis sportifs, du sud, je dirais, de la Provence, hein, des Bouches-du-Rhône, dans l'occurrence, je tiens d'ailleurs à leur de ce chaleureux. Mes chaleureuses salutations, que ce sont des collègues du sud, je suis plutôt à l'ouest. Oui, nous sommes anonymes, nous sommes. Oui. Et ben voilà, droit au but. La gagne. La gagne est simple. Alors les chemins, le moyen d'y arriver, bien sûr, peuvent être complexes. Mais le meilleur chemin est celui qui relie un point à un autre et directement tout droit. La gagne, contrairement à la loose, est droite dans ses bottes, j'ai envie de dire. La loose prend justement des formes diverses et variées, fourbues, pour entraver le processus de gagne. Mais la gagne, elle, se tient bien haute droite, j'ai envie de dire.
Euh, Ça m'amène à envisager dans mon développement que j'ai déjà entamé, euh, l'attitude, voilà, aborder l'attitude de gagne. Il faut rester fier, il ne faut pas faiblir, fléchir face à la facilité, justement. Il ne faut pas se laisser intimider par un processus inverse qui participerait de ce ramollissement de la gagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser influencer par ceux qui croiseront vos routes et vos projets, qui vont réduire ou rabaisseront à des dogmes, à des principes, à des valeurs qui ne vous ressemblent pas, ou qui ne participent pas à réaliser, je dirais, l'alchimie nécessaire, je dirais, à la réussite collective, parce que naturellement, nous sommes tous interdépendants, et avons tous notre part de vérité à apporter au projet collectif. Donc naturellement, la gagne des uns fait la gagne des autres, et éventuellement la loose des uns provoque la loose des autres. Alors il ne faudra justement que ce soit perméable, que la limite soit perméable. Il faut dresser voilà, des barrières infranchissables au processus de loose. Et naturellement, l'expérience de vie m'a fait concevoir, imaginer, mettre en place des remparts. Des remparts. Euh, alors je ne dis pas que je n'ai pas été tenté par des découragements, des sollicitations, et encore que j'ai montré que j'étais digne, dur, hein, dur à cuire, et je ne me suis pas laissé, pourrait éventuellement solliciter des témoignages à ce sujet, mais enfin bon. Je me suis pas laissé aller à des faiblesses, à des moments de recul, de repli. Je n'ai pas cédé, abandonné face au processus de loose. En tout cas, j'en ai fait ma devise. J'en ai fait un principe de conduite. Voilà. Et à mon sens, c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter pour gagner. Gagner, ça ne signifie pas écraser les autres. Ça ne signifie pas, comment dire, se mettre en mode automatique, prêt à rugir, bondir, non. Gagner, c'est une voie à suivre, un conditionnement, une discipline, une rigueur. Et j'en viens à mon dernier point. Ma conclusion. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements. Voilà, je vois que vous êtes vraiment engagé dans ce processus et encore maintenant, j'imagine. Oui, tout à fait, naturellement. J'en viens justement donc à ce dernier point, vous me tendez bien la perche. Passez-moi l'expression. J'ai entendu votre intervenant précédent qui manque un petit peu d'humour, de recul, j'apprécie, bien sûr, à certains égards. Partageant certains de mes points de vue, mais enfin, il faudrait qu'il aille un petit peu en province, voilà, s'établir un petit peu, il comprendrait qu'il faut avoir un petit peu de, voilà, d'autodérision, ça ne fait pas de mal. Bon, j'avoue que parfois il m'a été difficile de me l'appliquer à moi-même, mais enfin bon, justement avec le temps, j'ai montré que rien n'est impossible. Donc je reviens à ma conclusion. La rigueur et donc la nécessité, écoutez, de se remettre en question, naturellement, d'apprendre les choses dans leur globalité. Quand vous voyez qu'un projet, une réforme, un système, un ensemble de valeurs ne concorde pas à mettre en place des actions vertueuses qui consolident le vivre ensemble, le vivre ou le travailler ensemble, la coexistence sociale commune. Oui, je commence quand même à voir un petit peu votre domaine d'activité. Écoutez, vous avez mis du temps, vous avez mis du temps. Non, mais on est anonyme, bien sûr. Oh. Mais c'est quelque chose qui peut être valable dans tout contexte, pour tout, adaptable à tout groupe, toute organisation, naturellement. Donc quand vous voyez justement que ce dispositif n'est pas viable,
qui met les gens hors de leur maison, dans la rue. Voilà, j'essaie voilà, d'être plus explicite au regard de ce que j'ai vu que moi-même. Eh bien, il faut savoir recadrer un peu les choses, revenir un petit peu sur des fondements. Alors, il ne s'agit pas de tout annuler, je dirais, supprimer de ce que vous avez déjà élaboré. Il ne s'agit pas de, comment dire, mettre en cause le fondement total de vos principes, de vos actions, de vos idées, vous allez le dire. Car on est avec ces idées, on se dit on part avec, hein, naturellement. Alors on peut les adapter, faire évoluer, j'ai évolué sur beaucoup de choses, naturellement. Bon, il ne s'agit pas de remettre en question l'ensemble de notre être, de notre savoir-être, de notre système de pensée, intrinsèque, propre à chacun, non, mais d'adapter, voilà, de jauger, de doser, de prendre le pouls un petit peu du système social, la fin du groupe, de l'ensemble auquel on appartient, et de revoir un petit peu, de remettre en perspective ce qui pourrait contribuer à pérenniser cette gagne, c'est-à-dire ce projet, ce processus constructif positif. Et je dirais donc, en ultime conclusion, que voilà, il faut rester positif, et que, ma foi, la gagne n'est jamais aussi prégnante que quand elle sourit aux hommes, aux citoyens. Et là, forcément, les hommes et les citoyennes, citoyennes, bien sûr, se sentent incités, sinon forcés, à lui sourire en retour. Alors, je dirais donc, tel un slogan, politique ou autre, je ne voyais pas tout de suite, focalisation sur cet aspect-là des choses. Souris à la gagne. Et la gagne te sourira. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Non, mais je sais, j'ai un certain talent. Alors, toute modestie, je dois avoir encore, moi, la modestie de dire que j'ai quelques facultés. Mais enfin, j'arrête là parce que ça pourrait un petit peu, mais voilà, casser un petit peu le fond de mon propos. Voilà, enfin, rester neutre. Voilà, comme on disait, votre premier intervenant, je me débrouille, voilà, je me débrouille. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, bravo. Oui, vous débrouillez, hein, naturellement, un peu plus que... Voilà, je me permets d'être moins modeste que vous, puisque ça ne me concerne pas directement. Mais écoutez, merci beaucoup, cher monsieur. Écoute, à la prochaine. Oui, oui, bien sûr, naturellement. Je vous invite voilà, à suivre, bien sûr, à réécouter cet entretien riche d'enseignements, et naturellement, je vous convie à un autre entretien, peut-être sur tiens, le processus de Loul. Mais écoute, nous en avons parlé. La loose, de toute façon, c'est l'inverse de la gagne, donc vous déduirez, voilà, ce qu'il y a à déduire de mon propos. Merci encore, monsieur Alain. Oui, voilà, ça me suffit.